dans un instant, nous allons lire le début du chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. Mais avant de lire cette parole, nous voulons prier. Nous prions. Notre Père, nous te remercions pour cette parole et nous reconnaissons que c'est ici que nous trouvons la vérité dont nous avons besoin et c'est ici que nous trouvons Jésus-Christ. Et nous prions que dans ta miséricorde, tu nous ouvres les yeux pour que nous voyions des merveilles dans ta loi et que tu sois à l'œuvre en nous et parmi nous par la puissance de ton esprit pour que nous puissions saisir Jésus-Christ que tu proposes, que tu nous offres dans l'Évangile et donne-nous de vivre en lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc lisons les versets 1 à 5 de Colossiens chapitre 2. En fait, je vais lire à partir du verset 24 du chapitre précédent pour nous donner un peu le contexte. Donc, mais c'est les versets 1 à 5 qu'on va regarder. Donc, le verset 24 du chapitre 1. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Quand on planifie un projet, les experts et les coachs qu'on peut trouver nous disent qu'il y a plusieurs éléments différents à décider et à mettre en place. On peut avoir une vision, on peut avoir une mission, on peut définir les valeurs, les objectifs, les stratégies et les indicateurs, les éléments qui vont nous montrer si on réussit ou pas. Parfois, ça rend fou quand on entre dans le détail, mais parfois, et même souvent, c'est très utile. Et dans le texte que nous regardons ce matin, on voit Paul qui a déjà présenté sa mission au verset 28 du chapitre précédent. Sa mission, c'est de rendre tout homme parfait ou mature ou complet en Christ. Et aujourd'hui, on va voir un peu la suite en regardant les indicateurs qu'il définit. On a vu la semaine dernière comment Dieu a confié à Paul, en particulier, le privilège d'être celui qui accomplit l'annonce de la parole de Dieu. Il a accompli la parole, c'était à lui de déclencher cette nouvelle étape dans l'histoire de la rédemption, où l'évangile du salut en Jésus-Christ est annoncé et proposé à tout homme, et donc annoncé au monde païen, à des non-juifs de toutes les nations. C'est Christ en vous, même vous des païens, l'espérance de la gloire. Et c'est ce que fait Paul. Il annonce cette nouvelle à tout homme, juif et non-juif, en instruisant tout homme, juif et non-juif, en avertissant tout homme, juif et non-juif, pour rendre tout homme, juif et non-juif,
matures en Christ. Et il souffre pour cela. C'est un combat, c'est une lutte spirituelle pour Paul. Et rappelons-nous aussi qu'alors qu'il est dans la situation très difficile d'être en prison, ce sont ces questions de l'état de la santé spirituelle des Colossiens qui le préoccupent plus que le fait d'être en prison. Et ayant parlé de ses souffrances et de la lutte à la fin du chapitre précédent, il continue ici à en parler, mais en regardant plus particulièrement maintenant la réponse qu'il espère trouver parmi les Colossiens et les autres églises de la région, Laodicée et d'autres dans cette vallée où se trouvait Colosse. On pourrait dire ici qu'il présente quelques-uns des indicateurs de réussite qu'il a dans cette mission. Il veut savoir qu'il pourra rendre tout homme mature en Christ, et pour cela, il y a certaines choses, certains indicateurs qu'il cherche parmi eux. Et avant d'aller en détail pour regarder ces indicateurs, notons qu'il continue à parler de tout ce qu'il vit et tout ce qu'il souffre ici. Il vient de dire « c'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi ». Puis il reprend cette idée du combat ici, au premier verset. « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens ». C'est même, à peu près le même mot qu'il utilise là. Et comme on a vu la semaine dernière, si Paul parle de ses souffrances et de ses efforts, de ses luttes, ce n'est jamais pour gagner le respect ou l'admiration de ses lecteurs. Ce n'est pas pour quelqu'un le nomme pour un prix ou pour développer sa tribune à lui, pour se faire des followers sur les réseaux. C'est tout simplement pour souligner l'importance du message et de la mission que le Seigneur lui a confiée. Il met ainsi en lumière le fait qu'en s'opposant aux faux docteurs qui font le tour à Colosse et dans la région, on ne parle pas ici de questions secondaires et encore moins de tertiaires. On a vraiment affaire ici avec des questions d'importance primale, des questions de vie et de mort en fait, pour les Colossiens. On voit au verset 5 que l'état de santé de l'Église à Colosse actuellement est plutôt bon, mais pour l'instant, c'est bon pour l'instant, mais cette santé est menacée par quelque chose de très sérieux. Et ça vaut le coup de soutenir un combat pour aider les Colossiens dans tout cela. Et si vous regardez vite fait le verset 6, donc le verset suivant qu'on verra la semaine prochaine, on aura là le tout premier usage d'un impératif dans cette lettre. Il y en a dans certaines traductions françaises du premier chapitre, mais elles ont tort. Ce ne sont pas des impératifs, on a vu ça quand on les a croisés. Mais au verset 6, par contre, c'est vraiment un impératif, et c'est la première fois qu'il le fait. C'est très typique du style de Paul, il ne donne jamais d'impératif sans avoir présenté en détail l'indicatif, c'est-à-dire les vérités essentielles qui constitueront le fondement de tous les ordres qu'il va donner. Ce qui veut dire qu'on a ici une sorte de conclusion de la première partie de la lettre ici. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu étrange de diviser les chapitres tels qu'on a dans nos Bibles. Il aurait peut-être été mieux d'inclure ces 5 versets à la fin du premier chapitre et de démarrer un deuxième chapitre là où on a le verset 6. Mais en tout cas, regardons cette conclusion où Paul présente les indicateurs qu'il cherche chez les Colossiens alors qu'il combat pour les rendre matures en Christ. Donc, le premier indicateur, c'est que leur cœur soit consolé. Donc, on voit ça au deuxième verset. Que leur cœur soit consolé. On pourrait également traduire fortifié, assuré. Mais il s'agit en effet du même mot que le Seigneur utilisait pour désigner le rôle de l'Esprit Saint après l'ascension, le paraclet, le consolateur. Jean Calvin dit ici, je cite, « Consolation est ici prise pour la vraie tranquillité en laquelle il puisse se reposer. » Et consolé justement par la vérité, l'enseignement de Paul concernant l'évangile de Jésus-Christ. Le commentateur Hendriksen a une très belle phrase ici
qui me donne de quoi aspirer en tant que pasteur et peut-être un beau sujet de prière pour vous, pour vos prières, pour votre pasteur. Je cite, « Le cœur de toute activité pastorale est le fait d'être un instrument dans la main de Dieu pour ramener les cœurs de ceux qui lui ont été confiés au cœur de Christ. » Le cœur de toute activité pastorale est le fait d'être un instrument dans la main de Dieu pour ramener les cœurs de ceux qui lui ont été confiés au cœur de Christ. Et c'est exactement ce que Paul essaye de faire dans tout son ministère. Et notez qu'il y a une manière particulière qui caractérise une église où l'on a été consolé par la vérité de Dieu, plutôt que par des faux enseignements. Lorsque l'on est consolé, assuré par le vrai évangile, les chrétiens sont unis, littéralement soudés dans l'amour. Je ne sais pas si l'on l'entend aussi souvent ces jours-ci, mais il y a une quinzaine ou même une dizaine d'années, on entendait assez souvent la doctrine divise, l'amour unit. Doctrine divise, l'amour unit. C'est-à-dire, arrêtons de parler et de débattre la doctrine et soyons tout simplement unis dans l'amour. Mais Paul ici présente une perspective totalement différente. C'est vrai que la fausse doctrine divise, ça c'est vrai, mais la vérité chrétienne, la doctrine biblique, aura toujours ce caractéristique qu'elle unit. Elle soude les chrétiens ensemble dans l'amour. Elle les divise du monde, certainement, mais elle unit, elle soude les chrétiens ensemble. Il est probable que parmi les faux docteurs qui troublaient l'Église à Colosse, il y avait ceux qui proposaient une connaissance supplémentaire, une sagesse spéciale, en plus de tout ce qu'ils avaient reçu de Jésus. Il y a des gens qui sont vraiment spéciaux, et eux, ils auront cette connaissance secrète, des gens de qualité. Et eux, ils vont connaître le mystère, mais ce n'est pas tout le monde qui est apte à ça. Or, en plus du fait d'être n'importe quoi, quel fruit verrions-nous si une Église croyait un tel enseignement? Si tout le monde cherchait son assurance et sa consolation dans cette idée, forcément, ça ne peut que diviser, n'est-ce pas? Si je croyais cette idée, je ne pourrais que me comparer avec les autres, positivement ou négativement. Moi, je connais le secret, moi, je suis très spirituel, mais lui, pas trop. Ou l'inverse, moi, je suis nul, j'arrive pas à comprendre. Je suis pas aussi spirituel que lui, je suis pas aussi fort que lui. Mais une communauté qui trouve toute sa consolation en Jésus-Christ seul, et dans le fait que toutes les richesses de la connaissance et de la sagesse se trouvent uniquement en lui, ne peut qu'être soudée et unie dans l'amour. Je cite Jean Calvin encore, « La vérité de Dieu est le lien de la sainte unité. Quand nous l'embrassons d'un même accord et consentement, car la paix et concorde qu'on a avec les hommes découle de cette source. » Fin de citation. Et il y a peut-être un danger associé ici pour nous qui sommes réformés. Nous qui avons des confessions de foi vraiment excellentes, des théologiens et des livres qui sont d'une qualité extraordinaire, parfois on peut tellement se focaliser sur la connaissance ou les positions théologiques et les ressources et l'héritage que nous avons en tant que réformés, que l'on oublie l'objet de cette connaissance, Jésus-Christ. Et clairement, si on a adopté cet héritage réformé avec ses confessions de foi, clairement c'est parce qu'on croit que c'est vrai. Et forcément, on le croit supérieur aux autres options. On ne le croirait pas si on le croyait inférieur. C'est normal. Mais gare au danger qui est de commencer à se croire supérieur à d'autres chrétiens et de passer plus de temps à souligner les différences et les divisions plutôt que de chercher et de vivre notre unité en Jésus-Christ. Si ma théologie, ma doctrine ne me mène pas à être soudé en amour avec mes frères et sœurs en Christ, alors soit
j'ai la mauvaise doctrine, la mauvaise théologie, soit j'ai la bonne doctrine, mais je l'ai très très mal comprise, ou je l'ai comprise, mais je vis en décalage avec elle. Voici donc le premier indicateur, les cœurs consolés par la vérité, caractérisés par l'unité dans l'amour. Deuxième indicateur, c'est le résultat de cette consolation, cette assurance, verset 2, c'est le fait d'être enrichi d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Le fait que ce soit un résultat de cette consolation n'est pas forcément très clair dans la traduction que j'ai lue, mais cette partie du verset 2 dit littéralement « pour » ou « jusqu'à obtenir toutes les richesses de la pleine assurance, de la compréhension, pour la connaissance du mystère de Dieu. » Donc c'est le résultat de cette consolation. On a déjà croisé cette idée du mystère la semaine dernière. Pour vous rappeler, un mystère, c'est une vérité qui était cachée, tout en étant présente, mais qui a maintenant été dévoilée, un secret dévoilé. Et l'explication qu'a donnée Paul de ce mystère, à la fin du premier chapitre, c'est le fait que Christ, le salut qui s'obtient en Christ, est pour tous les hommes de toutes les nations, et non seulement pour le peuple juif. Et ce n'est pas comme avant, sous l'Ancienne Alliance, où un non-juif qui se convertissait pour adorer Yahvé devait changer de culture, devenir citoyen de cette nation, suivre toutes les règles qui distinguaient les Israélites des autres nations, que ce soit la circoncision, les fêtes religieuses, les sacrifices, les règles alimentaires, etc. Non, le salut qui est annoncé à toutes les nations, tous les peuples, maintenant c'est un salut qui est en Christ seul, sans que l'on ait besoin d'adopter les coutumes de l'Israël de l'Ancienne Alliance. Le mystère, c'était Christ en vous, Christ tout simplement, ce qui donne lieu à espérer dans la gloire à venir. Ici, Paul présente une autre façon de décrire ce mystère, une autre perspective sur ce même mystère qui est au centre de son ministère. Quel est ce mystère ? Tout simplement, Christ. Christ, verset 3, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est-à-dire tous les trésors qui consistent en la sagesse et la connaissance. Toute la sagesse dont vous avez besoin, toute la connaissance dont vous avez besoin se trouve en Christ seul. Le commentateur Bill voit ici une allusion avec un texte dans le livre des Proverbes, donc Proverbes chapitre 2, les versets 3 à 6. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers la compréhension, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la compréhension. Donc on a plusieurs mots utilisés dans ce passage de Colossiens qu'on trouve dans ce chapitre-là. Et pour souligner le coup, là où la traduction grecque habituelle, la Septante, met le mot trésor, il y a d'autres traductions grecques de l'époque qui mettent les choses cachées. Caché en Christ, c'est le même mot là. Donc clairement, Paul a ce passage en tête quand il a écrit Colossiens 2. Tout cela pour dire qu'on a trop de mots en commun pour que ce soit du hasard. Et pour vous expliquer la pertinence de tout ça, je crois que le plus simple, c'est tout simplement de laisser Bill vous expliquer. C'est un peu long, mais je trouve très utile, donc je vais tout simplement citer ce qu'il dit. Puisque Christ est la vraie source de la sagesse et de compréhension, les saints ont aussi une part de cette compréhension en vertu de leur identification et leur union avec lui. Alors que le Torah était la quintessence de la sagesse dans l'époque de l'Ancien Testament, maintenant, c'est le Messie qui est la plus grande expression de la sagesse divine. À cet égard, le Torah était
le précurseur typologique de l'expression la plus pleine de la sagesse qui devait venir en la personne du Messie. Et plus tard, il dit, ce à quoi l'ancienne loi d'Israël pointait, c'était Jésus-Christ. C'est lui alors l'expression la plus pleine de la révélation et de la sagesse de la loi. Par conséquent, l'adhésion à la communauté de la nouvelle alliance doit se faire par le fait de s'identifier avec Jésus, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le fait que toute sagesse et toute connaissance se trouve en Christ exclut la possibilité que la véritable sagesse se trouve auprès d'une autre source quelconque, telle que les faux docteurs. Fin de citation, de très longue citation. C'est-à-dire, on n'a pas à ajouter telle ou telle connaissance, telle ou telle source de sagesse. On n'a pas à ajouter des pratiques comme le fait de rendre culte aux anges ou suivre des coutumes juives, comme proposaient ces faux docteurs, très probablement. Ce dont on a tous besoin, c'est tout simplement Christ. C'est Christ en qui nous trouvons toute la sagesse et toute la connaissance de Dieu. Et donc en lien avec tout cela, nous voyons le troisième indicateur au verset 4. Le troisième indicateur que cherche Paul dans son ministère pour être sûr qu'il va rendre ces hommes matures en Christ, c'est le fait tout simplement de ne pas être trompé, dupé par ces discours séduisants ou les arguments plausibles ou convaincants des faux docteurs, verset 4. C'est ça le combat de Paul ici. Il entend que cette église à Colosse, comme les autres églises dans la région, ils vont très bien. Verset 5, ils ont un bon ordre, c'est-à-dire un bon ordre probablement doctrinal. Leur doctrine ils sont orthodoxes. Ils ont bien compris la doctrine. Et ils sont solides dans la foi en Christ. Le combat pour Paul, donc depuis sa prison, c'est de tout faire pour les aider à rester ainsi et à progresser en Christ. Et cela face à des faux docteurs très doués, très convaincants. Et donc Paul dit tout cela. Il parle de ses souffrances pour souligner l'importance. Il cherche à consoler leur cœur et à les aider à trouver l'unité dans l'amour autour du bon enseignement de l'Évangile de Jésus. Et cela afin d'obtenir tous les trésors de la compréhension et de la connaissance en Christ seul. Et normalement, s'ils sont consolés par la vérité, bien soudés ensemble dans l'amour, et s'ils comprennent que personne ne pourra m'offrir plus que ce que j'ai en Jésus-Christ, alors je pourrai rester solide et fidèle lorsque quelqu'un vient me proposer autre chose. Lorsqu'il cherche à me convaincre que pour être un vrai chrétien, il faut aussi que j'adopte telle ou telle pratique, ou que je cherche la sagesse auprès des anges ou auprès d'autres, je pourrais résister à ça si j'ai bien compris, si j'ai tous ces indicateurs. Lorsque le malin me tente de trouver de la valeur pour mon salut dans le fait d'appartenir à tel ou tel groupe ou mouvement, d'avoir telle ou telle personne ou pasteur comme un ami, d'être engagé dans telle ou telle activité ou tel ministère, ou dans le fait d'avoir obéi à telle ou telle loi ou question ou doctrine. Si je cherche cette assurance dans ma famille, dans une habitude particulière que j'ai adoptée, alors je perds le bon ordre et la stabilité de ma foi. Je perds Christ. Donc si nous devons apprendre quelque chose ici, c'est que Paul, en cherchant à rendre tout homme mature en Christ, s'efforce de fortifier les saints et ainsi leur communion dans l'amour, en cherchant à leur faire comprendre le mystère de Dieu qui est Christ, avec toute la sagesse et toute la connaissance en lui, de peur qu'ils ne soient séduits du bon ordre et de la stabilité de leur foi en Christ. Et donc, que devons-nous faire avec tout cela ? On fait face sûrement à d'autres fausses doctrines, sûrement pas exactement les mêmes que les Colossiens, mais on est dans un contexte très différent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout cela ? Comme j'ai dit, Paul aura des impératifs
des ordres à nous donner à la base de tout ce qu'il vient de dire jusque-là, à partir du verset 6, mais ça c'est pour la semaine prochaine. Mais on peut au moins voir pour l'instant que cette parole nous appelle à chercher l'assurance et la consolation de notre cœur uniquement dans les trésors de la sagesse et de connaissance qui se trouvent en Christ seul, le mystère de Dieu, qui seul peut vous souder dans l'amour et vous protéger des faux enseignements très convaincants. Cherchons la consolation de nos cœurs uniquement en Christ. Il vous appelle à reconnaître qu'aucune autre source de sagesse et de connaissance ne pourrait véritablement ajouter quoi que ce soit à ce que vous avez en Jésus-Christ. Et non seulement sont ces choses inutiles, mais ils sont carrément dangereux. Reconnaissez tout ce que vous avez en Christ. Il connaît toutes choses. Il a toute sagesse. Jésus-Christ est tout suffisant. Venez donc à lui pour trouver du bon ordre pour votre cœur et de la stabilité. Venez à lui pour trouver la vraie consolation du cœur dans son évangile, qui vous soudera dans l'amour avec des gens des quatre coins du monde, y compris de tous les coins, tous les milieux de cette ville. Il va vous souder ensemble dans l'amour lorsque vous venez à lui et uniquement à lui. Et on doit reconnaître ces choses et venir à lui. Et cela maintenant. Il ne propose pas de venir demain. Je ne peux que vous proposer de venir là maintenant, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il vous parle là maintenant, en nous appelant vers son cœur, pour placer toute notre confiance en lui, là maintenant. Et soyons une Église qui apprécie ce combat que Paul a soutenu pour cette mission, qui apprécie donc l'importance d'être rendu mature en Christ et qui cherche donc à trouver tout dont on a besoin en Christ seul, qui n'est pas convaincu par des fausses doctrines, pas convaincu par les arguments convaincants, et qu'il plaise au Seigneur d'ajouter un peuple nombreux à notre Église et à son Église dans toute la terre, pour les souder avec nous dans l'amour, dans ce corps qu'est l'Église, et cela à sa gloire seule. Amen. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce mystère, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Seigneur, donne-nous de ne jamais oublier que toute la sagesse dont on a besoin, toute la connaissance dont on a besoin pour notre relation avec toi, pour notre salut, c'est en Christ. Et donne-nous de ne pas aller ailleurs, de ne pas nous décourager, mais donne-nous de tout trouver en Jésus-Christ seul. Et nous prions que ça puisse être caractérisé par un amour qu'on a les uns pour les autres. Nous prions que nous puissions être de plus en plus soudés dans l'amour et dans cette unité de l'amour. Et nous prions toutes ces choses au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.